Pierre Bellemare. Le secret de Marianne. Marianne, 11 ans, deux nattes, des taches de rousseur, une robe à carreaux un peu trop grande pour elle, s'en va à l'école primaire de Lewiston, Montana. Il y a 7000 habitants dans cette bourgade, dont la plupart vivent de l'agriculture. Les touristes y passent pour aller visiter le magnifique parc national de Yellowstone. On y fait des rodéos, on s'y souvient de la ruée vers l'or et des Indiens. On y chasse, on y pêche et on y va à l'école. Marianne, sa mère et ses deux frères sont venus grossir, il y a déjà presque un an de cela, la population de Lewiston. Le frère aîné a 13 ans, le petit frère cadet en a 6 et Marianne 11. Une famille comme il y en a beaucoup. La mère, divorcée, sans qualification professionnelle, mariée trop tôt, mère de famille trop tôt, a voulu refaire sa vie. Nola a tout juste 30 ans et son amant Ronald 25 ans. Ils vivaient dans un autre état avant que le chômage les amène dans le Montana. Ronald cherche un emploi d'ouvrier agricole qu'il ne trouve pas. Nola vit des allocations familiales. Ils ont loué un appartement que Nola tient proprement. Les enfants vont à l'école régulièrement, ils sont correctement habillés, polis, les voisins les connaissent et Nola va même à l'église de temps en temps. Marianne s'en va donc à l'école un jour du mois de mai 1991, avec sa petite robe à carreaux trop grande pour elle. Nola, sa mère, est à la maison en train de faire le ménage. Ronald, son beau-père, est allé pointer à l'agence pour l'emploi, comme tous les lundis. Marianne entre dans sa classe, va s'installer au fond avec son cartable et sa mallette en plastique pour le déjeuner. L'institutrice l'interpelle. « Marianne Jensen ? Pourquoi changes-tu de place aujourd'hui ?» Marianne ne répond pas. Les bras croisés, elle baisse la tête et se met à pleurer. L'institutrice répète sa question et obtient enfin une réponse. « Je sais pas. »« Tu es malade ?»« Non, madame. »« Viens ici, Marianne. »« J'ai rien fait. »« Marianne, on ne pleure pas pour rien. Si tu as quelque chose, dis-le. »« Je peux pas. » C'est ainsi que commence l'histoire connue de Marianne Jensen. Par une crise de larmes, un lundi à l'école. L'institutrice vient la prendre par la main, l'emmène dans le couloir et l'observe attentivement. La robe est vraiment trop grande pour cette petite fille qui doit peser 35 kilos et mesurer 1,40 m. Le visage est bien pâle aussi, les yeux cernés. Lorsque l'institutrice l'emmène à l'infirmerie, Marianne refuse qu'on la touche. Elle recule effrayée en se tenant le ventre. « On t'a fait du mal, Marianne ? » ?»« Je sais pas. »« Tu as mal au ventre ? » ?»« Je sais pas. Maman veut pas que j'en parle. »« D'accord, Marianne. D'accord, n'aie pas peur. Repose-toi. Tu n'es pas obligée d'assister au cours ce matin. Je viendrai te voir tout à l'heure. » Et l'institutrice laisse l'enfant en compagnie de l'infirmière. Les enfants du cours moyen n'auront pas classe ce matin, car l'institutrice fonce aussitôt au bureau de la police. Moins d'une demi-heure plus tard, le sergent McCann vient retrouver l'enfant à l'infirmerie. Ce que lui a raconté l'institutrice dépasse son entendement. « Nous allons discuter, toi et moi. N'aie pas peur, tu n'as rien fait de mal, je sais, mais l'institutrice m'a dit que tu avais mal au ventre, c'est ça ?»« Ça fait pas mal, monsieur. J'ai grossi, c'est tout. »« Il y a longtemps que tu as grossi, Marianne ?»« Maman dit que je veux encore grossir. Elle m'a donné une robe à elle. Je l'aime pas. Je peux plus mettre mon pantalon maintenant. Elle a dit que je devrais mettre la robe jusqu'aux vacances. »« Est-ce que tu sais pourquoi tu as grossi, Marianne ? » ?»« Je dois pas le dire aux gens. »« C'est maman qui ne veut pas que tu le dises ? Ça regarde pas les autres. »« Est-ce que maman t'a emmené voir le médecin ? » ?»« Non. Elle sait ce qu'il faut faire. Elle a l'habitude. »« D'accord, mais ta maman m'a tout raconté. Tu peux me faire confiance, je n'en parlerai pas aux autres. »« C'est pas vrai. »« Si, c'est vrai. Je sais que tu vas avoir un bébé, Marianne. C'est ça ? » ?»« Oui, monsieur. » 11 ans, à peine toutes ses dents et enceinte. Le sergent McCann a du mal à avaler la réponse. Lorsque l'institutrice lui a fait part de ses soupçons, il espérait que l'enfant aurait une autre explication à donner. Prudemment, il poursuit l'interrogatoire, faisant tomber avec difficulté les réticences de l'enfant. Marianne semble avoir peur pour l'essentiel d'une chose, qu'on la punisse. Quant à lui faire dire le nom du responsable, impossible. Le sergent n'obtient qu'une réponse. « Maman veut pas. Elle veut pas. »« Mais tu le connais ?»« Oui, monsieur. »« Et ta maman le connaît ?»« Oui, monsieur. » Personne ne te punira, Marianne. Ce n'est pas de ta faute.
Si, je sais bien que c'est de ma faute. Je voulais pas, mais j'ai dit oui. À qui, Marianne? Je veux pas le dire, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi partir, je veux maman. Midi, ce même lundi de mai 1991, Marianne est toujours à l'infirmerie de l'école. Le sergent a demandé l'aide d'un médecin pour approfondir l'interrogatoire de l'enfant et il va sonner à l'appartement de Nola Jensen. Une petite femme mince, presque maigre, aux longs cheveux châtains et au visage terne lui ouvre la porte. Le sergent a une hypothèse sur l'histoire de Marianne. Classique, l'enfant a été violé. La mère s'est aperçue qu'elle était enceinte et a choisi de dissimuler l'état de sa fille. Une attitude maternelle criminelle et impardonnable. Le policier ne prend pas de gants. Le médecin dit que Marianne est enceinte de 5 mois au moins. Vous n'avez pas porté plainte contre le responsable? Vous n'avez pas fait examiner votre fille? Ça ne regarde personne. Vous vous foutez de moi? Cet enfant a été violé. Elle va être mère à 11 ans et ça ne regarde personne? Ma fille n'a pas été violée. Vous voulez dire qu'elle était d'accord? Parfaitement. Donc vous connaissez celui qui a fait ça. C'est une affaire de famille. Je n'ai pas à vous raconter la vie de ma famille. Où est votre mari? Je n'ai pas de mari. Je vis avec quelqu'un. Il n'est pas là pour le moment. Fichez-lui la paix. Vous n'allez pas faire autant d'histoires parce que ma fille attend un bébé. Ça arrive à un tas de filles. Marianne n'a pas 13 ans, Madame Jensen. Est-ce que vous trouvez normal qu'elle attend un enfant à son âge? Ça ne me dérange pas. Qui est le père? C'est votre amant? Au 50e, ça ne vous regarde pas, le sergent McCann embarque la mère. Le procureur l'inculpe aussitôt et Nola Jensen est présentée devant un jury chargé d'examiner le bien fondé de la plainte. Un avocat nommé d'office se charge de sa défense. Il s'attache évidemment à obtenir la vérité dans l'intérêt de sa cliente. N'essayez pas de mentir, Madame Jensen. Le jury pourrait comprendre que vous taisiez le nom du coupable, que vous connaissez parfaitement puisqu'il s'agit apparemment de votre amant. Qui vous a dit ça? Votre fille. Elle a fini par expliquer à la police que c'était lui, et que vous étiez au courant. Vous n'avez aucun intérêt à le couvrir. Vous seriez accusé de complicité de viol. Il ne l'a pas violée, je vous dis qu'elle était d'accord. Madame Jensen, ne me faites pas croire qu'une gamine de son âge pouvait être d'accord avec ce genre de choses. Votre fille est mineure. Son interrogatoire a révélé qu'elle ignorait à peu près tout des questions sexuelles. Elle ne pouvait pas être d'accord. Si, c'est moi qui le lui ai demandé. L'horreur. La vérité est une horreur. Ce que raconte Nola Jensen, malheureusement confirmé par sa petite fille, est tellement révoltant que l'avocat refuse de la défendre. Le procureur devra trouver un autre professionnel du barreau pour assumer les aveux que voici. J'aime Ronald. Je voulais un enfant de lui, mais depuis mon dernier enfant, je suis stérile. Alors j'ai demandé à ma fille de nous donner cet enfant. Elle a atteint sa puberté un peu avant Noël. Je lui ai expliqué à ce moment-là qu'elle pouvait faire des bébés à présent, et que moi je ne pouvais plus. C'était à son tour de m'aider. J'en ai parlé avec Ronald, et il a été d'accord aussi. Marianne avait juste un peu peur, c'est normal, mais tout s'est bien passé. Avez-vous assisté au viol? C'était pas un viol puisque je vous dis que tout le monde était d'accord. Avez-vous, oui ou non, usé de violence pour convaincre votre fille? Je bats jamais mes enfants. Je lui ai expliqué que c'était normal de faire un bébé pour moi. Elle a très bien compris. Marianne Jensen aurait été d'accord, elle aurait été très bien compris. Encore que le discours qu'elle a tenu au médecin ne permet pas d'être aussi catégorique. Je savais bien que c'était pas normal. J'avais très honte. Maman me laissait pas parler. Elle arrêtait pas de dire qu'elle voulait qu'on ait un petit frère ou une petite sœur, que j'étais méchante de pas lui faire plaisir. J'ai pas fait exprès. C'est elle qui m'a dit d'aller avec Ronald. Et j'avais peur parce que même Ronald, il disait que c'était pas sûr que j'ai un bébé. Et maman disait que si. Et qu'on devait recommencer si ça marchait pas. Alors j'ai dit oui. Si j'avais pas dit oui, maman aurait pas arrêté de pleurer et de m'embêter. Je voulais pas qu'elle pleure. Ronald Lee Smith avait disparu le jour de l'arrestation de la mère. La police a mis 15 jours à lui mettre la main dessus. Ils risquent tous les deux 50 ans de prison pour conspiration et accomplissement de viols sur mineurs. Les deux frères de Marianne ont été placés dans des familles d'accueil et, quelque part dans le Montana, à l'époque où les grands arbres du parc de Yellowstone prennent toutes les couleurs de l'automne, une petite fille de 11 ans et demi a accouché anonymement d'un enfant, pour ne pas faire pleurer maman.